Enceinte comment? Pour Charlotte, tu es enceinte. Enceinte comment, gars? Non, tu peux être enceinte. Enceinte comment? Salut à tout le monde, hope you are fine, parce que moi je suis en pleine forme et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez particulier. Nous parlons du déni de grossesse. Alors vous, dans votre entourage, si vous avez des personnes qui ont déjà expérimenté des cas de déni de grossesse, vous nous en parlez dans les commentaires. Je ne sais même pas si en Afrique on a déjà enregistré plusieurs cas de femmes qui ont vécu les dénis de grossesse. Mais quoi qu'il en soit, en France, récemment quand même, on nous parlait de près de 1000 cas de femmes qui ont expérimenté le déni de grossesse par an. Donc, particulièrement en Afrique, si vous avez des personnes qui ont expérimenté cette situation-là, vous nous en parlez dans les commentaires. On sera extrêmement ravis de vous lire. De façon générale, le déni de grossesse fait allusion à une femme qui est enceinte et qui n'a pas conscience de ce qu'elle est enceinte, d'accord? Ou alors de façon basique, c'est une femme qui est enceinte et qui ne sait pas du tout qu'elle est enceinte. On distingue deux types de déni de grossesse. Le déni de grossesse partiel qui est généralement remarqué avant l'accouchement et nous avons le déni de grossesse total qui perdure jusqu'à l'accouchement. Et lorsque le déni de grossesse est total, on assiste à 3 cas de figure. Dans le premier cas de figure, la maman accouche d'un enfant qui est normal, qui est viable. Elle aussi, elle est en santé. Dans le deuxième cas de figure, lorsqu'on parle de déni de grossesse totale, l'enfant peut décéder à l'accouchement simplement parce que la maman n'avait pas conscience de ce qu'elle est enceinte et donc, elle ne s'est pas du tout préparée pour attendre le bébé. Dans le troisième cas de figure, on peut perdre la maman. Pourquoi? Parce que dans son cas de déni de grossesse, elle a peut-être fait une grossesse extra-utérine. Et on sait très bien dans le domaine médical que lorsque une femme fait une grossesse extra-utérine, c'est un cas d'extrême urgence. Il faut intervenir au plus vite pour pouvoir sauver la vie de la maman. Mais comment est-ce qu'on peut être enceinte pendant des mois et des mois sans savoir qu'on est enceinte? Il faut savoir que les corps ne fonctionnent pas de la même manière et les situations également ne se ressemblent pas. Dans un cas de déni de grossesse, il n'y a aucun symptôme pendant la grossesse. C'est incroyable. Il n'y aura pas le ventre qui va s'arrondir, il n'y aura pas des envies incessantes d'aller faire pipi, il n'y aura pas par exemple de nausées, des changements intempestifs d'humeur, il n'y aura pas par exemple les prises de poids d'une certaine manière, il n'y aura même pas arrêt des menstruations ou alors des tensions mammaires. Il n'y aura pas tous ces symptômes-là qui sont généralement normaux dans des grossesses normales. Non. Et dans ces cas-là également, le bébé, lui, sait clairement que il n'est pas le bienvenu, qu'il va se positionner différemment. Soit il va rester très haut dans la cavité utérine ou alors il va simplement s'allonger le long de la colonne vertébrale. Il va rester là-bas comme un enfant caché et dès le moment où la maman va apprendre qu'elle est enceinte, on va commencer à remarquer les différents symptômes qui vont se mettre en place et qui vont réellement prouver que la maman est enceinte. Et quand une femme est en train de faire un déni de grossesse, lorsqu'elle arrive à l'hôpital, même les médecins parfois ne sont pas capables de réaliser et de diagnostiquer qu'elle est enceinte. Parce que si elle vient et qu'on lui pose des questions comme quoi, est-ce que tu fais des fièvres, est-ce que tu as de la nausée, est-ce que tu as l'arrêt des règles et tout, lorsque la réponse à toutes ces questions-là, c'est non, alors le diagnostic du médecin peut s'orienter ailleurs et donc ça ne sera pas très poussé. On peut même pas aller jusqu'à faire une échographie parce que on n'a vraiment rien qui prouve que la maman est enceinte, que ce soit elle, que ce soit les médecins ou même son entourage. Généralement, tout le monde est dupé et à la fin, quand il s'agit d'un déni de grossesse totale, tu arrives à l'hôpital un jour, on te dit, ben, tu vas en salle d'accouchement parce que toutes les douleurs abdominales que tu ressens, eh ben, c'est parce que l'enfant est à terme et il est prêt à sortir. Qu'est-ce qui peut bien expliquer un déni de grossesse? On se pose des questions. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le fait de faire un déni de grossesse s'explique par le fait que les parents ne sont pas du tout prêts à être parents. Ce sont des personnes d'une classe sociale assez basse ou alors des personnes qui ne prennent pas réellement soin de leur santé ou alors d'elles-mêmes. Comment est-ce qu'on fait donc pour éviter les dénis de grossesse? On vous l'a dit tout à l'heure, ça touche tout le monde, les personnes qui ont déjà accouché et même les femmes qui sont déjà à leur deuxième grossesse peuvent faire lors de la troisième grossesse un cas de déni de grossesse. Et comment reconnaître qu'on fait un déni de grossesse? C'est simplement en allant consulter un médecin pour savoir si réellement il y a problème ou pas, pour savoir si réellement il y a grossesse ou pas. Il est important également d'établir la différence entre un déni de grossesse et une grossesse nerveuse. Dans le premier cas,
qui est celui d'un déni de grossesse, la femme ne fait aucun symptôme. C'est incroyable. Par contre, dans le cas des grossesses nerveuses, la femme dans sa tête sait qu'elle est enceinte et pourtant il n'y a pas de bébé dans son ventre. Elle est tellement convaincue qu'elle est enceinte qu'elle va présenter quasi tous les symptômes d'une grossesse normale. On va avoir le ventre qui s'arrondit, parfois jusqu'au niveau de 8 mois de grossesse, l'arrêt des règles. Elle va même avoir des tensions mammaires, percevoir dans son inconscient un bébé qui bouge dans son ventre et pourtant elle n'est pas du tout enceinte. Comment se comporter pour ne pas vivre cette situation-là? On vous l'a dit, il n'y a rien de particulier à faire, mais seulement on invite toutes les femmes à vraiment être attentives à leur corps, aux moindres détails. Et surtout quand vous arrivez à l'hôpital et que vous n'êtes pas vraiment sûr de ce qui vous dérange parce que rien n'est clair, demandez à faire une échographie pour qu'on réalise clairement si vous êtes enceinte ou pas, si vous faites un cas de déni de grossesse ou pas, ou alors si simplement vous faites un cas de grossesse nerveuse. Moi, je sais pas pour vous, mais j'ai complètement adoré parler de déni de grossesse avec vous. J'ai complètement kiffé parler de ce thème-là avec vous. Et bien entendu, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Un peu, c'est comme si j'ai oublié quelque chose tout à l'heure. Tu fais comment tu ne peux encore être abonné à la chaîne, hein? Tu likes, tu partages, tu t'abonnes et surtout tu me laisses un commentaire parce que moi j'adore ça, d'accord? On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.